Là, ce sont des classes du quartier. Nous étions dans ça il y a 10 ans, toi et moi. En 2014, nous étions dans les classes du sous-quartier que je prends la voiture, je vais chercher la bagage à quelqu'un. Il y a 10 ans, on était dedans, mais maintenant, il faut grandir. On a déjà des petits-enfants qui nous regardent. On a même nos enfants qui sont déjà grands. On a même nos enfants qui ont déjà les femmes et des enfants. À un certain âge, il y a des choses, même dit dans la bouche, et avant de dire, il faut réfléchir. À un âge, il faut avoir l'âge légal de la maturité. Ce qu'on faisait il y a 3 ans, on ne fait plus cette année. Parce qu'on se dit non, mon âge ne me permet plus de faire certaines choses. Les gens viendront dire que je suis jaloux. Moi, je ne te jalouse pas. Dieu seul sait, j'ai un cœur qui ne connaît pas la jalousie et qui ne connaît pas l'envie. Dieu m'a créé comme ça. J'ai un cœur que je n'envie personne et je ne jalouse personne. Ma petite vie me suffit. Tant que je bois, tant que je gnoxe, tant que je mange, tant que je suis en santé, ça me suffit. Et tant que je dors en paix. Mais je viens te conseiller parce que je vois que beaucoup de gens t'encouragent dans la bêtise. Si réellement ces gens-là t'aiment, ces gens-là doivent te dire que focalise-toi sur ton affaire de soirée. Laisse les histoires d'aller au quartier, filmer les gens au sous-quartier. J'ai vu l'autre jour, tu étais au Hilton. Tu étais au Hilton. Moi, personnellement, je ne suis jamais entrée au Hilton. Je te dis la vérité, je suis déjà entrée au Mont-Feu, mais je ne suis jamais entrée au Hilton. Parce qu'à chaque fois que je vais au Cameroun, souvent on m'invite aux événements, mais je ne pars pas. Parfois on m'invite, je ne pars pas. Le Hilton, c'est quand même, c'est comme si tu es dans un hôtel Mercure ou dans un Hollywood Inn ici en Europe. C'est un très grand hôtel où il y a des palaces et où on reçoit des ambassadeurs, des ministres, des présidents. C'est un grand lieu, le Hilton, ma chérie. Tu entres au Hilton, c'est un grand lieu, c'est comme des hôtels Nollywood, on appelle les hôtels 4 étoiles. C'est des hôtels que la nuit, c'est à partir de 400-500 euros. Le jour que la nuit est moins chère, c'est à 250 euros, 150 000. Ma chérie, ce n'est pas tout le monde qui dort dans un hôtel la nuit à 150 000. Donc, estime-toi que tu vas déjà dans un grand milieu. Respecte cela. Respecte la personne que tu es. Tu dis que tu es la neuf, tu es une grande personne. Respecte aussi le titre que tu te donnes. Ton titre que tu te donnes ne va pas avec tes agitations. Je suis désolée. Tu ne peux pas dire que tu es le neuf. Est-ce que tu vois le neuf Eto s'agiter comme ça? Et pourtant, Eto aime bien qu'on parle de lui. Eto ne peut pas vivre sans qu'on parle de lui. Eto est content quand on parle de lui, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Et pourtant, il est au courant. Pourquoi tu ne peux pas faire comme le vrai neuf? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas faire comme Eto? Même si on dit que quelqu'un t'a insulté, tu dis off. C'est comme ça les grandes personnes. On te dit que la personne même que tu salues, là, t'as même insulté, tu dis, ah, ça fait quoi? C'est la vie. Pourquoi tu te focalises sur des futilités du sous-quartier? Tel a insulté ma mère. Et les gens, c'est sa mère c'est elle qui a d'abord commencé à insulter sa mère. Des choses des villageoises. Excuse-moi. Tu verras des personnes qui sont comme moi, qui n'ont pas été à l'école comme moi, qui viendront t'encourager, que réponds là. Alors que tu ne devrais plus répondre à la racaille. C'est toi qui dis, hein, et tes abeilles, tu dis que tu es une grande personnalité, tu es une grande influenceuse, tu devrais te comporter comme ça, comme une grande influenceuse. Tu ne devrais pas faire attention à toutes les personnes qui parlent autour de toi. Je suis désolée. Tu ne devrais pas répondre à toutes les personnes qui te clashent. Je suis désolée. Tu ne devrais pas. Tu devrais ignorer. Tu pars au Cameroun, moi, je pars au Cameroun.
Au lieu de profiter avec mes fans ou ma famille, moi, je prends mes pieds pour aller chercher où tel habite maman. C'est la racaillerie. Excuse-moi. C'est la vie du sous-quartier. Moi, je pars au Cameroun pour profiter de chaque instant de mon séjour. Je quitte taximan, chauffeur, caméraman. On va chercher la maison de Namungue. Namungue, c'est ici qu'elle habite. Eh oui, je suis venue dire que... Mais, c'est du n'importe quoi. Ça veut dire que tu ne respectes même pas toi-même ton statut que tu te donnes. Tu ne respectes pas ton statut. Apprends à respecter ton statut et arrête de faire du n'importe quoi. Arrête de faire des bêtises. Quelqu'un qui t'aime te dira la vérité. Comme il y a tellement des amis hypocrites qui t'encouragent dans la bêtise, ils diront que tu as bien fait. Tu n'as pas bien fait. Tu as mal fait. Ce que tu as fait là ne se fait pas. Tu dis que tu es une grande femme et tu fais encore les choses des gamins. Il faut arrêter ça. Arrête ça. Tu m'arrêtes ça maintenant. Tu m'arrêtes ça bien même. Tu arrêtes ça. Tu te concentres sur ton événement. Concentre-toi, on veut la pub. Et on ne veut plus le serré-serré. Parce que l'année passée, il y a eu de serré-serré. On ne veut plus le serré-serré. On veut des choses bien faites. On veut que la soirée débute à l'heure et en temps, à temps et en heure. Que les gens respectent. Et que les gens soient bien accueillis. On ne veut plus le serré-serré. On ne veut pas le serré-serré. C'est maintenant que tu dois déjà commencer tes conférences. Tu fais une conférence, tu invites les différentes personnes avec qui tu travailles. Tu parles avec, tu ne vas pas faire les conférences à la dernière minute. Le jour que tu t'assois pour faire le direct, c'est le moment où tu dois appeler les différentes prestataires. Tu dois les appeler, qu'on se voit bientôt, je vous invite, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on discute sur des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu nous sers comme ça? Ne nous sers plus les repas comme ça. On ne veut plus manger les repas qu'on se lève le matin, on voit que Flore allait filmer une famille au quartier. Ça fait sale. Ça fait pas beau. Les personnes qui font ça, c'est des personnes qui n'ont pas encore compris la vie. Tu as des problèmes avec quelqu'un en France, quand tu arrives au pays, tu vas filmer sa famille. Qu'est-ce que sa famille a à y voir dans vos problèmes? Qu'est-ce que sa famille a à y voir dans vos problèmes? La famille n'est pas dans les problèmes qui se passent sur des réseaux sociaux. Moi, je vois des clashs ici, les gens quittent dans le clash, ils commencent à insulter les parents, la famille, les tombes, ceux qui sont morts, mais non. Il faut arrêter ça. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Ce que tu fais là n'est pas bien. Je ne t'encourage pas à faire ça. C'est pas bien. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Je tenais à te dire ça. Les gens qui viennent dire que tu n'as pas son numéro. Donc, on doit se cacher sur quelque chose que quelqu'un fait, tout le monde voit. Comme vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Les personnes hypocrites ne vont jamais être d'accord quand une personne vraie parle. Ce que vous devez savoir, c'est ça. Les personnes hypocrites ne sont jamais d'accord quand une personne vraie parle. Ils vont toujours trouver un problème parce qu'ils sont très hypocrites. Au lieu que les vraies personnes te disent que non, ne fais plus ça, ils viennent encourager. Quand je vois Guylaine Chapuis, elle t'encourage dans les bêtises et pourtant elle dit qu'elle t'aime. Elle t'encourage dans les bêtises. Elle a fait les enfants avec mon frère. Ses enfants sont mes neveux. Elle t'encourage dans les bêtises. Au lieu qu'elle dise que stop, non, Flore, ne fais pas ça. Elle t'encourage. Non. L'argent que tu peux dépenser pour les billets d'avion au Cameroun, tu peux dépenser pour faire autre chose. Les billets d'avion pour les procès, tu peux dépenser ça pour faire autre chose. Tu comprends pas quoi? Donc, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. L'autre qui vient dire que c'est le Fombo qui a commencé à insulter, vous êtes
Vous savez, c'est pas facile, c'est pas difficile. Beaucoup d'entre vous ne sont comme, vous êtes comme moi, vous n'étiez pas à l'école. Et beaucoup ne réfléchissent pas. Si quelqu'un insulte ma mère, ça enlève quoi sur ma mère? Hein? Quelqu'un insulte ma mère, ça enlève quoi? Quand je suis une grande, je connais ma place. Quelqu'un insulte ma mère, ça enlève quoi? Sur ma mère. Depuis que les gens ont insulté Macron, depuis que les Français insultent Macron, ça a changé que Macron est le président de France. Il est toujours le président de France. Depuis que les gens insultent Paul Biya, la base, ils ont insulté copieusement Paul Biya. Ça a changé que Paul Biya est le président du Cameroun. Qu'est-ce que ça change que quelqu'un insulte ta mère? Ça ne change rien du tout. Vous n'allez pas répondre aux gens parce qu'ils ont insulté vos parents. La meilleure façon, c'est de les ignorer. Flore, la meilleure façon d'ignorer quelqu'un, le meilleur médicament, c'est ignorer la personne qui insulte ta mère. C'est le vrai médicament. C'est une piqûre qui pique. Ça pénètre comme la seringue. Quelqu'un insulte ta mère, tu ne le réponds pas. Il va faire ça une fois, il va faire ça deux fois. Quand il verra que la troisième fois, tu ne réponds pas, il aura honte lui-même. Il aura honte lui-même. La meilleure façon d'ignorer les gens, c'est de se taire. Focalise-toi sur tes événements. Laisse-nous les histoires de clash à deux. Bah, tel a insulté ma mère. C'est elle qui a d'abord commencé à insulter ma mère. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Quelqu'un qui insulte ta mère, la personne même lui ramasse sa malchance là-bas. Est-ce qu'on insulte les parents des gens? On n'insulte pas les parents des gens. Les parents sont sacrés. Quelqu'un qui insulte ma mère, c'est Dieu qui va répondre à ces insultes. Nos parents, nos mamans sont sacrés. Ceci n'est pas un clash. Vous savez, il y a des gens qui n'étaient pas à l'école. Comme moi, ils comprennent les choses à l'envers. Comme je parle là, ils vont aller répéter que tu l'as clashé, tu l'as insulté. Je ne l'ai pas insulté. Je vous donne un conseil. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent les choses à l'envers. L'école est totalement passée à côté d'eux. Ils n'ont ni la réflexion humaine, ni la sagesse humaine. Ils n'ont même pas été à l'école. Eux aussi sont allés à l'école comme moi, quand on les a appris ma, ta, sa, mais, t, c, a, b, c. Après, ils ont appris à lire, à écrire comme moi. Après, ça s'est arrêté là. Même la réflexion, le cerveau est rempli de boue. Ils ne comprennent rien. Il faut se méfier des rapporteurs, des gens qui viennent raconter. Ils sont très dangereux. Il faut se méfier des gens qui sont autour de nous. Souvent, on a des vipères qui nous entourent. Il y a des gens que lorsqu'ils nous voient en danger, sont contents que nous sommes en danger. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de nous aimer, ils ne nous aiment pas. Il y a beaucoup de gens comme ça. Flore, tu crois que c'est tout le monde qui t'aime. Déjà, moi, je sais que chez les Bamileke sont très hypocrites. Beaucoup de Bamileke sont très hypocrites. Moi, j'ai vécu avec les Bamileke. Prudence, je l'ai fait avec un Bamileke. Les Bamileke sont comme les petits. Les petits sont très hypocrites. À la seule différence que les petits ne sont pas solitaires comme vous. Mais les Bamileke sont comme les petits, très hypocrites. Ils rient avec toi, font semblant d'être avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Fais très attention. Ce n'est pas parce que les gens sont faut que ces gens-là, si tu vas à Kondangui, ils vont dire que non, faites-la sortir, j'entre à sa place. Que si tu meurs, ils vont dire que non, réveillez-la, tuez-moi à sa place. Ne confonds pas les choses dans le confondement. Ne confonds pas les choses dans le confondement. Tu as ta mère à s'occuper. Moi, quand j'ai appris qu'on t'a envoyé à Kondangui, j'ai tout de suite dit, la pauvre maman. Ne serait-ce que le choc.
Parce qu'il y a certains chocs parfois, quand tu entends ça, ça peut t'emporter. Je me suis dit, est-ce que si elle entend que sa fille est en prison, elle va supporter? Parce qu'un corps malade, c'est un corps qui est permanemment en danger. C'est un corps que, il y a des chocs qu'il ne faut même pas dire. Quand j'ai appris que tu étais, j'ai pensé à cette pauvre dame. Je me suis dit, hey, si on lui dit que sa fille est à Kondengui, est-ce que son corps va supporter cette douleur? Moi, j'ai pensé à ta mère. J'ai coulé les larmes pour elle. Je me suis dit, merde, cette pauvre maman, hey, Dieu merci, ça s'est passé comme ça s'est passé. Jusque-là, tu continues les bêtises. Le même jour que tu es sorti de là, tu as encore clashé le monsieur. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes la leçon? Hein? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes la leçon? Il faut comprendre la leçon. Quitte sur des bêtises, sur ce que les gens qui viendront t'encourager pour les ont dit inutiles. Quitte sur ça. Sois plus grande que des futilités que les gens viendront te dire. Moi, maintenant, quand quelqu'un vient me dire, oh, j'ai entendu que quelqu'un est venu t'insulter, je dis, off, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi? J'ai déjà connu des injures. J'ai déjà connu toute diffamation. Mais je m'en fous. Oh, je suis arrivé à un moment que je m'en fous. Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Je m'en fous, je m'en contrebalance, je m'en tape.